SNCF, toujours là pour moisir la vie des Français. Ouais, on va quand même pas partir en noisette dès le début de cette vidéo. On a eu un petit coup de gueule d'une certaine personne contre la SNCF et notamment contre les mecs qui font grève quand toi t'as envie de te reposer, quand toi t'as envie de partir en congé, quand toi tu t'es trimé, cassé le dos toutes les semaines jusqu'au moment où t'as les petits ponts de mai et eux, SNCF, ils se sont dit, oh, de toute façon on bosse déjà pas beaucoup d'habitude, on va peut-être un petit peu pourrir la vie des Français. Au moins, on sera actif un moment dans l'année. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas m'aimer. J'espère que je me ferai pas contrôler dans les trains. De toute façon, je prends pas le train. C'est nul. Bref, on a ici deux petits protagonistes. Un gars qui a pas l'air très content, et puis un autre qui, à première vue, a honte de ce qu'il est en train de faire. Mais les mecs, ils devraient avoir honte de faire grève à la SNCF. Je sais même pas combien ça gagne. Attends, on va regarder. Alors, ChatGPT, il nous dit début de carrière, 2000 boules et 2500 net par mois. Net par mois en début de carrière. 2000 boules net par mois. Mais dans quel autre métier tu touches 2000 boules net par mois sans forcément avoir fait des grandes études, bien évidemment. Hein, parce que je suis désolé, pour être conducteur de train, mis à avoir un permis un peu particulier, faut pas avoir fait beaucoup d'études non plus. Je pense que je pourrais être conducteur de train. Et je suis pas le plus affûté non plus. Milieu de carrière, 3000 boules, fin de carrière, 4000 boules. Et je crois qu'il y a une notion de ils partent à 50 ans parce qu'ils sont fatigués d'avoir conduit des trains toute leur vie. Mais peut-être que je me trompe. Éventuellement, on regardera ça avec Chatty encore une fois. Après, pour les contrôleurs, donc agent de service commercial train, ok, si ça s'appelle comme ça, c'est bien. Ça fait 1800 net dès le début. Pas mal pour commencer sa carrière net, 1800 euros. Dis-moi dans les commentaires si en début de carrière, tu touchais 1800 euros. Moi, en début de carrière, j'étais pas à ça. Hein. Après, ça fait du 3000 bruts par mois. Et puis ça finit à 4000 bruts par mois. Et ça inclut quelques primes. Des primes sur le fait de pouvoir placer des petites amendes à droite et à gauche. Disons, ça, c'est pas très, comment dire, ou tout du moins, il y a un petit conflit d'intérêts. Plus tu colles d'amendes, plus t'es payé cher, plus tu peux abuser de la situation. Et puis le petit gars qui est dans le train, lui, il se mange l'amende. Déjà, il se tape la teon devant tout le monde parce que il se mange sa petite amende. Puis jamais il fera appel en fait. Donc s'il touche des primes, et je ne sais pas, attention, je spécule là-dessus, éventuellement si t'en sais plus que moi, dis-le dans les commentaires, mais s'ils mettent des primes parce que le gars il a fait un bon mois en termes d'amende, moi j'estime qu'il y a un petit conflit d'intérêt quand même. Alors, à noter, bon, faut aussi prendre tous les cas, hein. Il y a des primes, travail de nuit, week-end, astreinte, déplacement, en même temps, à 4000 boules par mois, tu peux y aller hein, sur les astreintes. Horaire décalé, t'as choisi ton métier, je suis désolé, et avantages tels que la gratuité du train. Alors je sais pas si t'as envie de prendre le train quand t'es à la SNCF. Imagine, tu travailles toute la journée dans les wagons et le week-end, tu reprends le train pour, je sais pas, aller en week-end par exemple. Et en plus, tes collègues, ils font grève. Donc ils te font chier indirectement. Dis-moi, Chatty, c'est quel âge l'âge de la retraite pour un employé de la SNCF? Prenons les mêmes exemples. Un conducteur et un contrôleur. Ouais, fais-toi un petit café le temps que ChatGPT y réfléchisse. Puis like la vidéo. Et puis abonne-toi, tu veux en savoir plus sur les prochains contenus. Ah, ça y est, Chatty nous répond. J'ai même pas eu le temps de boire mon café. Âge minimum de départ en retraite, 50-52 ans. Conducteur né en 72 à partir de 52 ans. Il faut avoir exercé... Non mais c'est quoi ce bordel? Il faut avoir exercé 15 à 17 ans en tant que conducteur. Ça veut dire que toi, tu dois cotiser toute ta vie 43 annuités. Et puis eux, il faudrait qu'ils travaillent que 15 ans. Non, attends, ils se trompent là. Durée de cotisation pour une retraite à taux plein, 43 ans. Ah si, quand même, un petit peu d'égalité entre les gens de la SNCF et le reste des salariés qui, eux, n'ont pas autant d'avantages. Ah, mais ça, c'est que pour les personnes qui sont parties après 73. Non mais t'imagines, tous les mecs qui étaient avant 72 et qui partent à 52 ans, mais les gars, ils vont vivre 30, 40 ans et on va devoir payer une retraite pour des gens de pendant 30, 40 ans et qui auraient à première vue 15 ans de service. Et pendant ce temps-là, ça décide de venir t'embêter le week-end où toi, tu pars en vacances pour profiter un petit peu de l'air pur de la montagne. Tu te dis, je vais faire mon bobo écolo, je vais prendre le train et bim les gens, ils font grève. Bon, écoutons ce qu'il a à dire, le monsieur qui est pas très d'accord avec la SNCF. J'ai rien contre vous, je vous connais pas, vous avez même plutôt l'air sympa, vous avez un bon look. C'est vrai qu'il a le look du mec de la SNCF. Tu lui mets la petite guépette, la petite casquette de chef de gare, là, tu lui colles son petit gilet SNCF et bim. En couille, quoi. Vous en rendez même pas compte. Vous en rendez même pas compte. Moi, le train, je le prends toutes les semaines.
C'est l'endroit où je suis le plus croyant. Parce que dans le train, je prie pour qu'il arrive à l'heure. Je prie pour qu'il y ait de l'eau dans les toilettes. Je fais que prier dans le train. Et ça c'est mon premier problème. Et je Eh, c'est marrant, je te fais ça juste après le week-end de Pâques. T'imagines le mec, pendant Pâques, il a prié tout le week-end, mais pas pour, la religion. Non, 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 pour être sûr d'avoir du PQ dans les chiottes de la SNCF. Je fais que prier dans le train. Et ça c'est mon premier problème. Et je prie pour que les prix du billet n'augmentent pas. Ah oui. Vous dites qu'on a 1,6 milliard de résultats. Oui, bien sûr. L'État envoie 20 milliards. C'est facile de faire des résultats. Hop, 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 faut débunker ça. On va regarder comment est-ce qu'est financée la SNCF. Quel est le montant que l'État injecte dans la SNCF par an en termes d'aide ou subvention ou tout autre versement d'argent que l'État pourrait donner afin que la SNCF fonctionne correctement. Continue à prendre un café, hein. ChatGPT va réfléchir pour nous. Bon, on a les chiffres que de 2023, mais écoute, c'est pas plus mal. Alors, financement du service ferroviaire, 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros pour que les services ferroviaires ne fonctionnent pas. Investissement dans les réseaux matériels, 6,8 milliards, donc on est à 16 milliards, on va dire à 17 milliards en arrondissant, hein, je calcule très très vite. Et puis subvention du régime spécial des retraites des cheminots, 3 milliards. Ah, on n'est pas loin des 20 milliards, hein. L'autre, il n'est pas tout à fait d'accord, mais on est quand même pas loin. Attends, bouge pas, on a les chiffres. 2016, 13 milliards. 2016, 13 milliards. 2022, 20 milliards. 2023, 20 milliards. Moi, j'ai toujours dit, à partir du moment qu'une entreprise était subventionnée par l'État régulièrement, c'est une entreprise qui ne devrait pas exister. Elle n'est pas rentable. Point barre, terminé, tu la dégages. Et me fais pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Les aides exceptionnelles, du Covid ou quoi que ce soit, c'est ponctuel. Et puis la plupart des grosses entreprises qui ont touché ces aides-là les ont allègrement remboursées en impôts, en taxes, en diverses cotisations ou frais administratifs au niveau de l'État. Donc pour le coup, tu peux venir ce que tu veux dans les commentaires sur le fait que les méchants milliardaires, ils ont touché trop d'argent de l'État au niveau du Covid et puis tout ça, blablabla. Pendant ce temps-là, les emplois, ils sont toujours en France. Pop, 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 pop. Allez, retournons à notre ami qui est pas très content. 6 de résultats, oui, bien sûr. L'État envoie 20 milliards. C'est facile. Ah, attends, on a oublié de demander les bénéfices. Dis-moi, Chatty, c'est quoi les bénéfices pour 2023 de la SNCF? Ah ouais, c'est même moins que ça. Lui, il dit 1,6, là, on a 1,3. Chiffre d'affaires, 41 milliards. Mais 41 milliards et tu fais que 1,3 milliard de bénéfices? Non, mais c'est quoi ce bordel? Eh les gars, vous gérez comment l'argent des Français? Parce que derrière, je te rappelle que sur les 41 milliards d'euros, alors je sais pas si ça inclut le fait de recevoir de l'argent de l'État, mais si c'était avec l'argent de l'État, ça ferait quand même la moitié payé par tes impôts pour pas avoir de PQ dans les chiottes. Attends, je suis pas très éclairé là-dessus. Si on a 46 milliards de chiffre d'affaires, est-ce que ça veut dire que dans les 46 milliards, on a les 20 milliards de l'État? Bah, bien sûr que c'est une très bonne question. Oui, les 20 milliards d'aides publiques sont inclus dans les 46 milliards d'euros de chiffre d'affaires de la SNCF. Mais t'imagines le truc, les gars, ils sont même pas rentables à moitié. Bon allez, écoutons la suite, parce que peut-être que l'autre, il va se défendre. De résultats, oui, bien sûr. L'État envoie 20 milliards. C'est facile de faire des résultats. Vous avez dit quoi? Non, l'État envoie 20 milliards, c'est le rapport de la Cour régionale. Voilà. Ah bah non, 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 toi, énervé, moi je suis dans la fonction publique, moi je connais bien l'État, moi je sais comment ça fonctionne, toi t'as tort, toi t'as pas raison. On a débunké juste avant les gars, hein. Donc moi je dis ça, je dis rien. Voilà. Alors c'est facile de faire du bénéfice. Vous savez, le billet de train aussi à chaque Français. Vous allez me répondre parce que je vais pas être gentil et vous aurez envie de me répondre. Vous êtes représentant. Non, je vais pas être gentil avec vous. Parce que vous êtes le symbole de pourquoi ce pays ne marche pas. Vous êtes payé par la SNCF. Je suis certain que j'ai vu plus de TGV que vous dans ma vie. C'est certain. Les TGV, vous en voyez pas. Vous êtes payé, vous êtes des milliers de syndicalistes. Vous pensez sincèrement que dans le pays aujourd'hui, dans le bordel où nous sommes, dans la merde où nous sommes, la SNCF, la priorité nationale, si on trouve 1 euro dans les caisses de l'État, vous le croyez vraiment par rapport à d'autres? Mais vous êtes qui pour ça? Et deux, je vais vous dire, vous n'avez pas de courage. Parce que moi... Il a carrément raison. Parce que les mecs qui se plaignent le plus aujourd'hui, c'est pas le petit ouvrier, c'est pas le gars qui est payé au SMIC, c'est pas la caissière, c'est pas le petit boulanger, c'est pas la petite, je sais pas, secrétaire. Non. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas la capacité de se plaindre. Ils n'ont pas la capacité de pouvoir s'exprimer en se coupant de la seule source de revenus qu'ils ont. Eux, ils sont syndicalos. Et les syndicalos ont beaucoup plus de privilèges que n'importe quel autre Français. Et ces mecs-là peuvent se permettre de prendre des petits congés supplémentaires parce que soi-disant, ils ont accumulé suffisamment d'heures ou quoi que ce soit ou je ne sais quoi. Et pendant ce temps-là, ils viennent te casser les noix. Toi qui travailles tous les jours, toi qui te lèves tôt le matin, qui paye tes impôts pour payer la SNCF et qui veut profiter de ce service en mode tranquillou pépouze, un petit jour où tu as des ponts, par exemple le mois de mai,
pour aller profiter du reste et du peu de liberté que tu as derrière. Et ces mecs-là, ils sont là pour te bloquer pendant les ponts du mois de mai, te bloquer pendant les vacances de, je sais pas, juillet, août, te bloquer pour les vacances de Noël parce qu'ils ont tellement de thunes, qu'ils ont tellement de temps de se plaindre que ça leur fait plaisir. Voilà, ça leur fait plaisir de te moisir la vie. Ça leur fait plaisir de venir t'embêter, toi, Français, pouilleux travailleur qui paye tes impôts au niveau de l'État, qui reverse 50% du chiffre d'affaires de la SNCF pour qu'il fasse un bénéfice misérable. Et pendant ce temps-là, t'as pas de PQ dans les chiottes. Et ça, c'est inadmissible. Pas de PQ. T'imagines? Tu vas aux toilettes, tu commences un chantier et t'as la moitié des outils. Tu fais pas ça dans la vraie vie. Je vais vous dire, vous n'avez pas de courage. Parce que moi, je fais partie d'une génération où quand je suis pas content, je me casse. Mais vous vous cassez pas et vous en êtes incapable. Parce que vous êtes trop bien à la SNCF. Vous êtes trop bien et ça vous permet de faire chier tous les Français en demandant et en revendiquant sans arrêt. Mais vous êtes incapable de quitter votre poste. Et si vous le quittez pas, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire que vous avez peur du monde extérieur et que vous êtes dans un certain confort que vous voulez conserver et améliorer par rapport aux autres. Mais c'est ça qu'on veut entendre. Si aujourd'hui tu es dans la mouise, si aujourd'hui tu es toujours dans la même crotte financière, c'est que tu l'assumes, c'est que ça te fait plaisir, c'est que tu aimes bien. Et ces gens-là, ils se plaignent. Mais ils se plaignent, mais si tu te plains, tu te casses. Le nombre de boulots différents que j'ai fait, et quand j'en avais ras le derrière, je me suis barré. J'avais pas d'argent au début, eh bien j'ai fait le nécessaire pour me sortir les doigts du luc et avoir du pognon aujourd'hui. Et si demain j'estime que ma situation ne me convient pas, je me casse. Et effectivement, ces gens-là qui se plaignent, ces gens-là qui font des grèves, ces gens-là qui embêtent les Français, ils se plaignent, mais ils sont bien à se plaindre. Ils sont bien à se plaindre. Et moi, j'aurais honte. J'aurais honte si j'étais à leur place. Imagine, tu fais grève. Tu fais grève pour tes propres intérêts, pas pour l'intérêt des autres, on est d'accord. Donc, ça veut dire que tu vas faire brère des milliers de Français, et toi tu te dis dans ta petite tête, ouais, ça va embêter l'État, parce que on fait ça contre l'État, parce que on n'a pas suffisamment d'aide, parce que on n'a pas suffisamment de salaire, parce que on a des conditions de vie difficiles au niveau du travail, parce qu'on part avant tout le monde à la retraite. Bref, pendant ce temps-là, tu penses torpiller l'État, mais tu torpilles des milliers de Français. Et les Français, ils s'imaginent quoi? Ils s'imaginent pas que c'est l'État le méchant dans l'histoire. Non, ils s'imaginent que c'est le mec qui fait grève, qui vient lui pourrir son week-end parce qu'il pensait pouvoir partir pépouze en vacances, prendre un petit peu d'air frais, par exemple, en Savoie. Vive la Savoie, les gars. Et si vraiment ils étaient, comment dire, dans la galère, mais ils se barreraient, les mecs, ils se casseraient, ils iraient voir autre part, ils retourneraient vraiment dans le privé, dans le dur, tu vois, ils feraient maçon, ils feraient ouvrier, ils feraient caissier, ils feraient mec qui met les produits dans les rayons, je sais plus, magasinier, ils feraient un autre taf s'il était vraiment pas satisfait. Donc ces gens-là doivent commencer d'arrêter de se plaindre. Je suis désolé, on peut pas dire autre chose. Les entrepreneurs en France, ils se plaignent pas parce qu'ils ont pas le temps, parce que leur objectif, c'est de se dégager suffisamment de revenus et malheureusement, un grand nombre n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Pourquoi? Parce qu'ils sont taxés à outrance pour financer toujours plus des mecs qui se plaignent dans un confort de vie qui est complètement différent et déconnant par rapport au reste des Français. Ces gens-là ne se rendent même pas compte en fait comment dire, de la qualité de travail qu'ils peuvent avoir. Et c'est pareil pour toi. Sur cette chaîne, ce que je suis en train de faire, je suis en train de te montrer que simplement en exprimant mon opinion sur un sujet particulier, je peux générer de l'argent. Comment est-ce que je fais? C'est très simple. Je filme mon écran, je discute d'un sujet avec toi, tranquillou, avec un petit café, on discute, on rigole, on s'énerve, et pendant ce temps-là, j'augmente le nombre de vues sur ma chaîne et je suis rémunéré. Et tu peux le faire toi aussi. Si aujourd'hui tu galères, si aujourd'hui tu as le boulot qui ne te convient pas, tu prends ton téléphone et puis tu t'exprimes sur n'importe quel type de sujet. Tu peux parler d'écologie, tu peux protéger la vie des cheminots, tu peux t'engager dans leur combat, mais tu peux aussi t'exprimer. Et tout le monde peut le faire. Tu peux utiliser YouTube, tu peux utiliser TikTok, et puis après, derrière, tu as plein d'autres solutions pour pouvoir monétiser tes différents contenus. Alors, je te dis pas qu'au début, tu vas toucher... combien qui touche, les gars? 2000 boules par mois avec ta chaîne YouTube. Non, 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 ça va être plutôt 10 € au début. Mais au fur et à mesure, tu vas fédérer des gens qui vont partager tes idées, et ces personnes-là vont commencer à te suivre, regarder régulièrement tes vidéos, et plus tu vas accumuler de personnes qui partagent tes idées, qui partagent tes valeurs, plus tu vas pouvoir
générer du revenu. Et là, tu seras pas un parasite, tu seras pas un assisté, tu seras pas une personne qui profite du système, tu seras une personne qui crée du contenu, qui crée de la valeur, qui crée une communauté, qui discute avec des gens qui apprécient ses idées, ou même non, peu importe, mais qui est rétribué à sa juste valeur avec le contenu qu'il crée. Et c'est ça que je te montre sur cette chaîne YouTube par l'intermédiaire de mes différentes vidéos. J'exprime mes points de vue sur ces sujets-là, mais tu peux parfaitement reproduire exactement ce que je fais. Et tout ça, bah, tu t'abonnes à cette chaîne YouTube, tu regardes comment je fais au fur et à mesure, tu reproduis, et de temps en temps, dans la description, bah, je te mets un petit lien supplémentaire qui te permet d'avoir un peu plus d'informations sur comment est-ce que tu peux te débrouiller pour pouvoir croître, pour pouvoir améliorer, pour pouvoir utiliser des systèmes qui te permettent de pouvoir rentabiliser tes idées. Allez, retourne bosser, feignasse.